Révision brevet physique-chimie, la masse volumique, tout comprendre en 3 minutes. Nous allons voir un exercice du brevet qui montre parfaitement les compétences attendues le jour de l'examen. Je te conseille d'essayer de le résoudre avant de regarder la correction. Il porte sur les matériaux utilisés dans l'ISS, la Station spatiale internationale. L'aluminium y est notamment utilisé pour ses propriétés liées à sa masse volumique. Notre objectif sera de retrouver la valeur de cette masse volumique grâce à des expériences et à des calculs. Dans la première question, il faut retrouver le bon ordre des étapes permettant de vérifier la masse volumique d'un matériau. De façon générale, pour déterminer une masse volumique, deux grandeurs doivent être mesurées, la masse m de l'objet à l'aide d'une balance, puis son volume. La mesure du volume est un peu plus complexe. Tout d'abord, on verse de l'eau dans une éprouvette graduée, puis on note le volume initial V1. On dépose ensuite le volume dans l'éprouvette. Il doit être entièrement immergé, c'est-à-dire qu'il ne doit pas dépasser de la surface de l'eau. On relève alors le nouveau volume V2. Cette valeur a augmenté, car elle correspond désormais au volume de l'eau additionné à celui de l'objet. Enfin, on calcule le volume du solide grâce à la relation V égale V2 moins V1. Nous pouvons maintenant remettre les différentes étapes dans le bon ordre. B. Mesurer la masse m du cylindre d'aluminium à l'aide d'une balance. E. Remplir l'éprouvette graduée avec un volume d'eau V1 égale 50 ml. A. Plonger délicatement le cylindre d'aluminium dans les 50 ml d'eau contenue dans l'éprouvette graduée. C. Mesurer le volume V2 de l'ensemble cylindre et eau. D. Calculer le volume du solide en soustrayant V1 à V2. Passons maintenant à la question 2. On nous fournit dans un tableau les masses volumiques de différents matériaux. Il faut calculer la masse volumique du cylindre, puis vérifier qu'il s'agit bien d'aluminium en détaillant les calculs. Commençons par calculer le volume du cylindre. Nous avons vu dans la question précédente que ce volume peut être obtenu par soustraction. V égale V2 moins V1 égale 65 ml moins 50 ml égale 15 ml. Nous pouvons maintenant calculer la masse volumique à l'aide de la formule qu'il faut connaître par cœur. ρ égale m sur V. La masse du cylindre est donnée dans le schéma expérimental. M égale à 40,5 g. On obtient alors ρ égale à 40,5 g divisé par 15 ml égale 2,7 g par millilitre. Cette valeur correspond bien à la masse volumique de l'aluminium indiquée dans le tableau. Enfin, dans la question 3, il faut expliquer pourquoi l'aluminium a été choisi pour fabriquer les parois de l'ISS. À volume égal, une paroi en aluminium possède une masse plus faible qu'une paroi réalisée en titane ou en acier, car la masse volumique de l'aluminium est plus petite. 2,7 inférieur à 4,5 inférieur à 7,9. L'aluminium permet donc de réduire la masse totale de la station spatiale, ce qui constitue un avantage majeur pour sa mise en orbite. Te voilà prêt pour le brevet!